Généralement, quand l'assistance est aussi remplie, c'est qu'on va beaucoup plus loin dans la compétition. C'est rare que vous soyez aussi nombreux pour un premier tour, donc ça présage d'une très belle Coupe d'Afrique. On l'a vu avec le match d'ouverture hier, avec la victoire de l'Égypte qu'on félicite, et puis un match difficile comme sont tous les matchs de chaque Coupe d'Afrique. Dans ce stade, ça donnera une belle image de l'Afrique dans le monde entier. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis bienvenue à tous les journalistes étrangers qui n'ont pas l'habitude d'être sur ce continent. Voilà, allons-y. On est bien arrivé en Égypte dans de très bonnes conditions. On a digéré nos 2 premières semaines de stage, qui n'ont pas été de tout repos. Donc voilà, on s'est mis depuis notre arrivée au Caire en mode compétition, comme on dit dans le jargon sportif. C'est important de prendre en considération tous les paramètres d'une Coupe d'Afrique. Je le répète, on l'a vu hier soir, il n'y a jamais de match facile, et encore le match d'ouverture, le premier match pour chaque équipe est encore beaucoup plus difficile parce que chacun rentre avec une motivation extrême et on part tous sur la même ligne. Donc quant au 11 de départ, il y a toujours possibilité d'avoir des surprises. Oui. Après l'ossature, vous la connaissez, et puis on verra ça demain au coup d'envoi, où vous aurez la composition un petit peu avant. Je ne vais rien vous révéler aujourd'hui, mais à nous de bien commencer cette compétition. Être prêt avec tous les caractéristiques que demande une Coupe d'Afrique des Nations. Je me rappelle lorsque j'ai mis mes premiers pieds en Afrique en 2008, j'étais entraîneur adjoint du Ghana, premier match de la CAN. Ghana, pays organisateur contre la Namibie. Et ce match avait été tout sauf simple. Donc il faut s'attendre au même genre de match demain. À nous de le rendre plus facile. Il sera plus facile si on est capable de se le rendre plus facile. C'est pas l'heure idéale, c'est pas celle qu'on préfère, bien sûr, mais il faut accepter. Aujourd'hui, il y a aussi un match à la même heure entre la RDC et l'Ouganda. C'est des conditions qui ne sont pas faciles, notamment en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il fera meilleur, mais il faut gérer ce paramètre qui est important. Et pour bien le gérer, il faut s'appliquer techniquement, ne pas faire trop d'erreurs techniques pour ne pas puiser trop dans les ressources. Et puis, bien sûr, faire la différence le plus rapidement possible, ça aide. Mais c'est jamais facile. Toujours la meilleure des choses de commencer par une victoire. Parfois, c'est un petit peu plus difficile que d'autres fois. Voilà, j'ai pas mal d'expérience dans ces Coupes d'Afrique avec différents résultats lors du premier match. Mais j'ai toujours pour habitude de dire l'important, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, bien sûr, c'est celui de se donner comme objectif d'aller le plus loin possible. Donc, négocier correctement chaque match et être le plus régulier possible, concentré d'entrée. C'est ça qui est très important. We were very proud about Hakim and Mazraoui. Also about Labiad, but he didn't play a lot with Ajax. I have a chance to watch the semi-final of the Champions League against the quarter-final against Real Madrid in Santiago Bernabeu. So I was very proud about them. And I was unfortunately in Amsterdam for the second game against
Tottenham, but honestly, I think all the Moroccans were very proud about them, especially Hakim. He reached a fantastic level this season. I can see during his preparation he's on the same way, so it's very good for us, and we need a key player like this, like Mohamed Salah yesterday night. We can see when he's touching the ball, there is every time something can happen. So this kind of player are very important. C'est jamais ce qu'on souhaite, qu'il se passe des choses comme ça durant un stage de préparation. Maintenant, comme il faut toujours voir le côté positif des choses, il valait peut-être mieux que ça arrive avant la compétition que pendant cette compétition. Donc voilà, c'est un événement qui s'est passé. Chacun prend ses responsabilités. Nous, on a une délégation très importante, un effectif de joueurs qui est concentré sur un objectif, un public marocain qui attend énormément de cette équipe. Donc il faut qu'on reste sur notre chemin et puis qu'on oublie cette petite péripétie le plus rapidement possible. Bien sûr que les quelques heures après ça perturbe un petit peu, mais il faut vite se remettre dans un contexte de travail et puis aborder le mieux cette compétition. Quant à la Coupe d'Afrique au mois de juin, il y a des endroits en Afrique, même quand elle avait lieu au mois de janvier, où il faisait chaud aussi. Donc voilà, on peut pas. Le continent africain est tellement vaste et tellement diversifié au niveau des conditions climatiques que c'est difficile de contenter tout le monde. Mais je pense que pour les nombreux joueurs qui évoluent dans des championnats hors des championnats africains, c'est préférable que cette Coupe d'Afrique ait lieu au mois de juin. C'est un leader technique, comme vous l'avez dit, c'est le joueur dont on doit se servir et qui doit servir les autres. Voilà, c'est celui qui, à chaque moment dans un match, est capable de produire l'étincelle qui fait la différence. Et ce que j'apprécie le plus chez Hakim depuis maintenant 2 saisons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant cette demi-finale de Champions League, l'Ajax Amsterdam avait obtenu son billet pour la finale de l'Europa League quand ils avaient perdu contre Manchester United. Et déjà, il avait fait une énorme saison. Cette année, il a encore franchi un palier. Donc, nous, on lui demande d'en franchir encore un au niveau international et on sera tous d'accord pour qu'il nous emmène le plus loin possible et que tous ensemble, on soit dans son sillage technique. Et puis, chacun, à notre manière, on apportera notre pierre à l'édifice pour que cette Coupe d'Afrique soit une grande réussite. Of course, I know very well this part of Africa. We used to play some COSAFA tournament with South Africa, with Namibia, so for me it was a very good experience. I know Namibia because I had a chance to play against them, I think, 3 times. And I won't underrate this team, and I repeat for the player, since a few days we have to be ready, because sometimes football in Africa technically is not the best, but physically it's very difficult, especially the first game. All the team are fresh, fit, no suspended, apart some team, but because I think Sadio Mane is suspended for the first game, but most of the team are complete, so it won't be easy. We know it won't be easy, but
we have to look forward to go far in this competition. J'ai répété aux joueurs, je pense qu'en 2019, on a beaucoup plus de qualité, puisque si vous prenez le nombre de blessés qu'il y avait à la Coupe d'Afrique 2015, vous vous rappelez Nordin Amrabat, Belanda, Boufal, qui n'était pas là, Ziyech qui n'était pas là. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de qualité. Par contre, il va falloir y associer l'état d'esprit qu'on a eu en 2015. Parce qu'on avait vraiment un groupe avec un état d'esprit exceptionnel qui s'est battu avec une fierté immense pour défendre ses couleurs de l'équipe du Maroc. Donc il faut au moins être à ce niveau-là, au niveau de l'état d'esprit, et puis être encore meilleur techniquement. La journée débutera avec un petit déjeuner, je vais vous donner, voilà, comme ça vous plaît. Et je comprends, un petit déjeuner qui sera libre entre 8h et 10h. On appelle ça optional, mais obligatoire d'y aller, mais ça laisse une certaine latitude aux joueurs pour y aller. Ensuite, il y aura une petite marche avant le repas de 13h. Et puis, si je dis pas de bêtises, on doit être à 15h au stade. Donc, on partira à 14h30 de l'hôtel. Il y aura la causerie à 14h. On aura, avant cela, ce soir, visionné une petite vidéo de l'adversaire. Même si on en a déjà parlé, mais on va revoir une dernière fois notre adversaire ce soir. Comme ça, demain, on a quelques petits rappels à faire, notamment sur les coups de pied arrêtés et les points importants de cette équipe de Namibie. Et puis demain, on se concentrera sur nous, sur ce qu'on doit bien faire, ce qu'on doit mieux faire durant cette troisième semaine de préparation. Tout ce qu'on a préparé, le mettre en pratique demain. Et bien sûr, surtout, remettre tout le monde devant ses responsabilités. La préparation se termine. Place à la compétition. La compétition, ça demande des caractéristiques bien différentes. Ou si on veut aller très loin, chaque détail est important. Donc on a besoin d'être le plus sérieux possible. Et puis de croire les uns en les autres. C'est ça le plus important. Alors, si vous avez oublié Reda Tagnaouti, on va pas être content, hein, après vous. Ni les supporters du WAC. Hein. Je plaisante, bien sûr. Oui, il sera qualifié, donc voilà, bienvenue à lui dans ce groupe. Pour lui, ça va être, je pense, une expérience fantastique. Mais il le mérite, il n'est pas là par chance. Il est là avec tous les sacrifices qu'il a su consentir, l'application qu'il y a mis, et il sera là pour apprendre, il sera là pour dépanner si on a besoin de lui sur quelques minutes. Vous savez qu'un groupe de 23, parfois certains n'ont pas la chance de disputer une seule minute. Mais dans le groupe, ils sont importants, notamment les lendemains de match pour les entraînements, où il faut y mettre du dynamisme, parce que certains sont un peu déçus de ne pas jouer, mais c'est tous ces petits détails qui font la différence dans un groupe. Plus on accumule de stress, plus on accumule de problèmes, et je pense que moins c'est bon pour être bien d'une façon générale. Donc c'est important qu'il y ait des équipiers modèles dans un groupe de 23 joueurs. Younes, il s'était tordu la cheville il y a 2 entraînements, donc hier il a fait que du vélo pour ne pas poser son pied au sol, par précaution. On va voir s'il est capable de s'entraîner aujourd'hui. S'il est capable de s'entraîner, tout le monde est prêt. Voilà, donc on est au complet, à moi de faire les bons choix pour ce premier match. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc. J'ai vécu des choses très belles et j'espère que c'est pas terminé. J'ai la chance d'avoir un groupe, une fédération, un staff et les moyens de travailler dans le confort avec tout ce qu'un entraîneur peut souhaiter.
Maintenant, je sais qu'on attend beaucoup de moi pour cette Coupe d'Afrique, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la... Ah, vous attendiez. Restons concentrés sur la compétition et puis j'aurai rien à dire d'autre pendant cette compétition. Et j'espère qu'on sera ensemble le plus longtemps possible. Bonjour à tous. Tout d'abord, je pense que le moral n'a pas été affecté. On a continué à travailler durant cette dernière semaine pour préparer au mieux le prochain match. Du coup, je pense qu'on est au top physiquement. Le staff a fait en sorte qu'on soit prêt pour le premier match. Donc, je pense qu'on est prêt à nous de répondre présent face à la Namibie. D'abord, ça fait maintenant 4 ans que je suis en équipe nationale. Et c'est sûr que venir, c'est toujours un honneur. Maintenant, c'est sûr qu'on discute beaucoup, mais on ne se voit pas comme les favoris. On essaye de faire beaucoup mieux qu'en 2017, d'aller le plus loin possible. Et beaucoup de se consacrer sur nous-mêmes, de rester ensemble. Et voilà, on reste concentré, on prend les matchs les uns après les autres. Et on essaye, comme je l'ai dit, d'aller le plus loin possible dans la compétition. Pour la première question, il faudra voir ça avec le coach. On n'est pas trop au courant. Ensuite, pour la deuxième question, lorsque je viens en sélection, je prends beaucoup de plaisir, que ce soit en débutant ou en étant sur le banc. Parce que pour ma part, je pense que celui qui joue à ma place, c'est un frère, du coup, il n'y a pas de problème avec ça. Et maintenant, ça fait plus de 3 ans, comme je dis tout à l'heure, où je patiente, où je sais que mon heure viendra un jour. Donc voilà, il faut se battre, comme on dit dans la vie, et tout va arriver quand je l'aurai mérité.